Voilà, donc on arrive au dernier chapitre de l'année. On est toujours dans la stratégie des organisations, puis on va voir comment, si on peut parler de stratégie aussi pour les associations. Donc on a vu les entreprises privées et on a vu les organisations publiques. Alors pour les associations, on va regarder que l'objet social des associations, est-ce qu'il limite leur stratégie? Dans un premier point. Alors, la diversité des ressources. Dans les associations, afin de développer leurs activités, les associations doivent diversifier leurs ressources. Alors, au niveau financier, vous savez qu'elles reçoivent des dons, elles peuvent recevoir aussi des subventions si elles sont d'intérêt d'utilité publique. Elles peuvent avoir des aides type mécénat financier et aussi ce qu'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire quand des entreprises vont demander par exemple à des salariés qui sont compétents dans certaines matières de venir aider des associations au niveau de leurs compétences. Vous voyez, donc on peut aider des associations, pas qu'au niveau financier, mais au niveau des compétences qu'on peut avoir, qu'on peut apporter ponctuellement à des associations. Donc on a aussi, les associations peuvent avoir des activités marchandes qui vont leur permettre aussi de financer une partie de leurs activités. Quand on est en période de crise, les associations, elles voient souvent leurs dons baisser et elles doivent trouver de nouvelles sources de financement. Alors au niveau humain, elles doivent aussi fidéliser les bénévoles, ou elles doivent aussi recruter de nouveaux bénévoles et puis faire de la formation. Vous voyez une diversité des ressources, on travaille beaucoup ce qui est financier et humain dans les associations. Alors en B, le développement des activités. Les associations ont souvent une stratégie de diversification, mais cette stratégie, elle doit toujours être cohérente avec l'objet social. Par exemple, les Restos du Cœur, l'aide initiale, c'était l'aide alimentaire, et puis ils se sont diversifiés à l'aide à la personne et à l'insertion durable dans la société. Les blouses roses, peut-être que vous en avez déjà vu, sont ces personnes qui aident initialement les enfants qui sont hospitalisés, hein, donc qui viennent dans les hôpitaux pour aider au travail, etc., à lire, etc. Et ils se sont diversifiés, maintenant ils font aussi de l'aide aux personnes âgées dans les EHPAD, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc vous voyez une stratégie de diversification, mais toujours en cohérence avec l'objet social. Alors, la reconnaissance d'utilité publique, pour finir, quels sont les critères pour qu'une association devienne reconnue d'utilité publique? Pour qu'elle soit reconnue d'utilité publique, il faut qu'elle ait un but d'intérêt général, que ses activités dépassent le cadre local et que le nombre de ses adhérents soit important, il est fixé au minimum à 200. Le but de la reconnaissance d'utilité publique, c'est de rechercher une plus grande visibilité, d'obtenir davantage de dons et d'obtenir davantage de dons. Donc voilà comment l'objet social des associations, est-ce que ça limite leur stratégie? D'une certaine manière, oui, puisqu'ils ne peuvent se développer qu'en cohérence avec leur objet social, qu'ils doivent rechercher de façon assez tout à fait chronique, de façon tout à fait importante, des ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Dans les deux cas, au niveau financier, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez déduire fiscalement de vos dons jusqu'à 60%. Donc si vous faites un don de 100 € à une association, vous pouvez déduire 60 € de votre bénéfice imposable. Et donc, en fait, réellement, vous ne payez que 40 € à l'association. Alors, pour finir, comment contrôler la stratégie des associations? Le processus stratégique qui concerne toutes les associations, hein, on essaie de voir dans l'avenir comment on va se développer. Mais bien sûr, il y a de grosses différences entre les petites associations qui ont des ressources très limitées et puis de très grandes associations qui, très souvent, ont un fonctionnement très proche des entreprises. Les très grandes associations, type le WWF que nous avons vu en classe, elles ont des salariés, et souvent ils sont nombreux, ils sont même spécialisés, il y a des campagnes de communication. Donc on va essayer de mesurer les performances des associations. Bien sûr, les associations, pareil, hein, elles vont fixer des objectifs et puis elles vont les contrôler. Pour passer au contrôle, ça peut être des objectifs, ça peut être accroître le nombre des adhérents ou accroître le nombre de bénévoles, accroître le nombre de dons. On contrôle tout simplement, fixer un nombre d'adhérents qui a augmenté de 10% dans l'année, on va regarder si on est arrivé, si ce qu'on a mis en place nous a permis d'y arriver, etc. De la même chose pour les dons et pour les bénévoles. On peut aussi se fixer des objectifs liés à des activités plus diversifiées pour nos adhérents. Donc voilà pour ce petit chapitre sur les organisations. Et bien voilà, écoutez, je vous dis au revoir, je vous souhaite un très bon bac pour ceux qui auraient suivi quelques-unes de mes vidéos. Et puis donc surtout lisez bien les questions, lisez attentivement les questions,
et passer du temps sur les documents avant de passer à l'écrit. Voilà.